السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui nous allons voir la correction chimie partie 1, examen national session juin 2018. Physique deuxième bac, section sciences physiques BIOF. Partie 1, l'électrolyse d'un composé ionique, le bromure de plomb. On réalise l'électrolyse du bromure de plomb, Pb2+, plus 2Br- à haute température par un générateur fournissant un courant électrique d'intensité I constante. Au cours de cette électrolyse, le métal plomb se dépose sur l'une des électrodes et au niveau de l'autre, il se forme le gaz dibrome. Au cours du fonctionnement de l'électrolyse, bien de l'électrolyseur, pendant la durée delta T, 3600 secondes, la masse de plomb déposée IM égale 20,72 grammes. Voilà les données de l'exercice. Les deux couples mis en jeu, Pb2 plus Pb et Br2, Br-. La constante de Faraday, F égale 9,65 10 à la puissance 4 coulombs mol moins 1, c'est-à-dire la quantité d'électricité transportée par une mole des électrons. Le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience, volume molaire égale 70,5 litres mol moins 1. La masse molaire du plomb égale 207,2 grammes mol moins 1. La première question, donnez le nombre de l'électrode anode au cathode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Deuxième question, écrire les équations des réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors de l'électrolyse. Troisième question, déterminer la valeur de l'intensité I du courant électrique passant dans le circuit pendant la durée delta T. Question 4, calculer dans les conditions de l'expérience le volume V du gaz dibrome formé pendant delta T. Alors, on commence la correction par l'exercice numéro 1, ou bien la question numéro 1. Donnez le nombre de l'électrode anode au cathode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Alors, comme vous savez, les porteurs de charge dans les solutions électrolytiques, ce sont des ions. Alors, les cations, c'est-à-dire les ions positifs, migrent vers l'électrode liée à la borne négative du générateur, qui s'appelle la cathode. C'est-à-dire la cathode capte ou bien attire les cations. Et les anions, les ions négatifs, migrent vers l'électrode liée à la borne plus du générateur qui s'appelle l'anode. Alors, Br- migre vers l'anode où il y a la formation de Br2. Et par conséquent, Br2 se forme au niveau de l'anode. إذا هاد المسألة خاص التلميذ يكون ضابطها مزيان بالنسبة للميغراسيون دي زيون et le type de porteur de charge dans les solutions électrolytiques et aussi dans les fils conducteurs. Dans les fils conducteurs des électrons considérés comme porteurs de charge dans les fils. Deuxième question, écrire les équations des réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors de l'électrolyse. Alors, voilà l'expérience de l'électrolyse d'une solution électrolytique, de solution de bromure de plomb. Alors, on utilise un tube en U ou bien un électrolyseur. C'est la même chose. On a deux électrodes de graphite qui n'interviennent pas dans la réaction. Voilà le générateur, voilà
l'électrode B liée à la borne plus où il y a l'oxydation, c'est-à-dire l'anode, et l'électrode liée à la borne moins, c'est la cathode où il y a la réduction. Alors, déjà, قلنا بأن BR- migre vers la borne plus, c'est-à-dire ici. Alors, au niveau de l'anode, il y a l'oxydation, c'est-à-dire BR- se transforme en BR2. Voilà, 2Br- à que elle donne Br2 plus 2 électrons. Au niveau de la cathode, où il y a la réduction, c'est-à-dire Pb2+, migre vers la borne ou bien l'électrode liée à la borne moins du générateur, c'est-à-dire Pb2+, se transforme en Pb solide. Alors, Pb2+, plus 2 électrons, elle donne Pb solide. L'équation bilan lors de l'électrolyse. Alors l'électrolyse, c'est une transformation forcée. On a Pb2+, Aq plus 2Br-, et dans les produits, on a la formation de Pb solide et Br2 comme un gaz. Question 3. Déterminer la valeur de l'intensité I du courant électrique passant dans le circuit pendant la durée ΔT. Et then, on va calculer I pendant ΔT, c'est-à-dire 3600 secondes. D'après cette demi-équation, Pb2 plus 12 électrons et donc Pb solide, on a la quantité de matière des électrons échangés sur 2 égale la quantité de matière de Pb formée. Alors, égale m sur la masse molaire. Or, la quantité d'électricité est égale I fois ΔT, égale la quantité d'électrons fois Faraday, c'est-à-dire la quantité d'électrons transportés par une mole d'électrons. Alors, on tire que I est égal, et d'après cette équation, on remplace la quantité de matière des électrons est égal 2 fois m sur la masse molaire. Alors, I est égal 2 fois m fois F sur ΔT fois la masse molaire de plomb. إذا هذه علاقة أساسية هذه ديجا شفتوها في ترون كومان. كذلك هاد les deux relations, la quantité de matière m sur la masse molaire. Alors, application numérique, I est égal 2 fois la masse en grammes, 20,72 fois F, 9,56 10 à la puissance 4 divisé par la masse molaire fois ΔT. La masse molaire 207,2 grammes mol moins 1, ΔT en secondes pour avoir le courant en ampères. Alors, I est égal à 5,36 ampères. Quatrième question. Calculer dans les conditions de l'expérience le volume V du gaz des bromes formé pendant ΔT. Alors, d'après l'équation bilan, on a la quantité de Br2 formée, la quantité de matière Br2 égale la quantité de matière du plomb formé. Alors, Pb c'est un solide, alors M est divisé par la masse molaire de Pb égale V sur le volume molaire, car Br2 c'est un gaz. V égale M fois le volume molaire divisé par la masse molaire du plomb.
Application numérique, V égale 20,72 fois le volume molaire 70,5 divisé par 207,2 grammes mol moins 1. On trouve que V égale 7,07 litres.